Bon ok, aujourd'hui je suis à Champigny chez Pariast Moto pour essayer la nouvelle version de la Multistrada V2S. On va aller sans plus tarder sur la fiche technique. À l'avant on a un Pirelli Scorpion Trail 2 et on sait que c'est un Scorpion Trail parce qu'il y a un petit scorpion sur le pneu ici là. Voilà, petit clin d'œil assez rigolo. On a deux disques de 320 mm avec deux étriers Brembo 4 pistons, c'est des M432. Ils sont montés sur une fourche inversée pilotée électroniquement. On a 19 litres de réservoir, soit 1 litre de moins que l'an dernier. On a toujours ce bicylindre en L à 90 degrés. Il développe 115 chevaux à 10 750 tours minute. C'est 2 de plus que sur le modèle précédent, mais cette puissance, elle est dispo plus haute puisque l'an dernier, on l'avait dès 9000 tours. Ici, il faudrait être un petit peu plus patient. On a 9,4 mètres-kg de couple à 8250 tours minute, une boîte 6 avec shifter, un ensemble qui pèse 202 kg à sec, une selle qui est réglable entre 830 et 850 mm de haut. Là, si je dis pas de bêtises, elle est en position basse, 830-850, une transmission par chaîne, à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 170 de large, un disque de 265 mm de diamètre et un petit étrier Brembo de piston. Il est là, il est tout mignon. Ce qui est un peu moins mignon, c'est qu'on a pris 500 € sur la facture pour atteindre un total de 19 190 €. On est passé de l'autre côté des 19 000 €. On a un TFT de 5 pouces, 5 modes de conduite et une version est accessible au A2, une version qui ne développera que 95 chevaux une fois débridée. C'est la loi et c'est comme ça. On est parti, on est parti. Oh dis donc, il y a une paire de gants qui m'attend. Bah non, c'est la mienne. Belle selle, hein, bien séparée, nickel. Bonne surprise, je touche des deux pieds par terre hein, avec mon 1m73, donc une moto accessible. Ça c'est pas mal. C'est fou, on a l'impression d'être très bas dans la machine et qu'à la fois elle est très haute à l'arrière, très haute devant et que nous on est quelque part au milieu. C'est assez déroutant, on a toujours l'habitude de toucher des pointes sur les trails, mais en fait là pas du tout. Merci, merci. Allez, on commence en mode sport et on changera pas du mode sport, même si c'est assez facile maintenant avec ce nouveau commodo gauche où il y a un bouton mode et on peut se promener facilement également avec cette croix multidirectionnelle bien en relief, bien tulipée comme je les aime, avec un bouton de validation au centre. Hop, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je me refais le rétro un petit peu, parfait, parfait. Truc astucieux, et c'est pas le cas partout, on a une bulle réglable sans outil avec ce petit poussoir à ressort là, donc c'est pas mal. Pour l'instant je vais la garder la plus haute possible et on verra si c'est ce qui fournit le plus de protection ou pas. Ça se passe bien, je vais laisser la moto évoluer sur le point de patinage ou presque. Je mets un tout petit peu de gaz ici en seconde à 2000 tours à 25 à l'heure. On a une moto super docile. Est-ce qu'on peut aller à droite? On peut, mais je vais pas le faire hein. Nickel, nickel et nickel. C'est super agréable de toucher des deux pieds par terre. On sait qu'on a une moto stable, qui va pas se passer quoi que ce soit. On a le temps de s'arrêter comme ça, de des pieds et d'amener la moto jusqu'à un arrêt complet sans aucun risque. Donc ça c'est cool. On vire tranquillement, pas de surprise à la mise sur l'angle, donc ça c'est cool. Et une machine qui s'emmène hyper tranquillement dans un confort qui est à souligner. On sent aucune bosse de la route. Tiens, c'est marrant, c'était un diff, donc c'était un Land Rover Defender mais avec une remorque de Jeep Willys devant. Ah, c'est dingue. Oh là là, c'est facile. Ça donne l'impression que je pourrais tourner sur moi-même comme ça dans un cercle dont le diamètre serait presque nul. Elle tourne sur place cette machine et elle avale les obstacles de la ville sans broncher. Les ralentisseurs en tête. Un ralentisseur, j'ai pas vu. Je vais peut-être sentir un truc vite fait, mais un ralentisseur non. Alors là ils m'ont installé une petite épreuve du lent. Voilà, on va fermer la visière pour pas mourir intoxiqué. Pardon, je mets ma main dans la bouche. Là j'ai raté un cône. Punaise. Ouh, attention,
La moto part à l'aventure, on a roulé sur 3 brindilles. Je rigole mais c'est hyper casse-gueule. Très très peu de vibrations, un moteur qui est super bien équilibré. Et ici à l'arrêt, alors certes c'est... mais quoi? Certes c'est filtré par l'épaisseur de la selle. Mais on a quand même un moteur qui se fait pas remarquer quand on est à l'arrêt. Donc ça c'est super cool, ça repose. Je sais que ça vibre pas beaucoup parce que j'ai mon entrejambe qui est collé sur le réservoir. Et ça m'indique pas que c'est en train de vibrer plus que de raison. Donc c'est cool. Est-ce qu'il va se faufiler? Oui, il va se faufiler parce qu'il peut pas attendre derrière tout le monde. Ah là là, un Parisien va... Youhou! On est bien protégé à bord, hein. On va le voir un petit peu plus loin sur autoroute. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui passe étant donné qu'il y a des déflecteurs, un tête de fourche assez large, une grande bulle. Attends, ça a claqué, non? L'échappement, c'est pas mal ça. On a un bruit mécanique, hein, le bruit typique du V2, mais c'est pas gênant, ça fait partie de la bande son d'une Ducati normale. C'est aussi pour ça qu'on achète ces machines et c'est sympa, c'est pas casse-pied, c'est pas envahissant, ça bourre pas le crâne, on s'entend encore réfléchir, c'est le principal, c'est bien fait. Le moteur cogne pas, en troisième à 2000 tours à 30 km/h, ça se fait. Super content, punaise. Et il y a des petits détails sympas, il y a une sorte de nid d'abeilles devant, là, ici à gauche et à droite. C'est pas l'ennui quand on regarde un peu la vie à bord. Bah, c'est pas mal, on a les bocaux comme ça d'embrayage et de frein. Ils sont super jolis, tout est super joli. Tout est super joli. Ah non, c'est tout est super génial. Hop. Et sur le TFT de 5 pouces, on retrouve les informations classiques, hein. Indicateur de rapport engagé, contour, vitesse, horloge, température. C'est très linéaire. C'est très linéaire, c'est sécurisant. En même temps, on finit par aller vite, mais sans toutes les sensations qu'on peut avoir sur les roadsters ou les sportifs de la gamme, évidemment. Ici, c'est tranquille. Et le moteur ne se fait toujours pas remarquer, il fait pas plus de bruit, il vibre pas plus non plus, on est tranquille. Fais voir la bulle. Ouais, là évidemment, eh ben c'est bien, on va la laisser à fond. On a basculé sur l'éclairage de nuit. Blanc sur fond noir. La zone rouge, je ne l'ai pas dit, elle commence à 10 000 tours, elle finit à 12 000 tours. On a une température moteur et des informations qu'on peut faire varier dans la partie de gauche. Un totaliseur, une autonomie estimée, une consommation instantanée, trip 1, consommation moyenne 1, vitesse moyenne 1, le temps du trip 1, trip 2, etc. etc. Ok, et bah pas de vitesse moyenne sur le trip 2, ni de conso, etc. sur le trip 2. Pourquoi pas? On est bien protégé, hein. Alors moi j'ai un gabarit moyen, hein. Je fais 1m73 avec des jambes et un buste d'une taille tout à fait standard. Je dépasse pas de la bulle, je dirais qu'elle est à peu près au milieu de mon champ de vision. Et on perçoit quelques turbulences qui passent ici, là, sur le côté de la bulle, mais sans que ça soit gênant. On va dire que 95% des remous sont filtrés, donc c'est parfait. C'est génial. T'as l'impression de te translater sur la route comme ça, sans effort. Tu sais même pas si c'est toi qui l'as fait ou la moto. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hop. Oh, c'est doux, super doux. Alors, les protège-mains font bien leur job. J'ai quand même du vent sur les poignets, donc je pense que le vent saute le protège-main et retombe tout de suite sur le poignet du pilote. C'est aussi ma faute, j'ai pas bien arrangé mes gants. Mais sinon, génial, génial. Et on a ce grand guidon qui permet une super maîtrise de la machine. Et voilà que je me translate à nouveau avec une moto qui fait pas beaucoup de bruit et qui ne vibre pas énormément, même ici à presque 5000 tours.
Et ben c'est très bien. Et en conso instantané, à 115 km/h, en 6ème à 5000 tours, on est à un petit peu moins de 5 litres. On est à 4 litres 7, 4 litres 9. Donc c'est pas mal, étant donné qu'on a 19 litres. Et si Jean et François prennent un bain ensemble et que la baignoire se vide à 40 litres, et bah c'est bien, on dépasse les 400 km. Attends, 19 litres, 20 litres, 4 litres, ouais, je crois que c'est ça, hein. Règle de 3 et tout, j'ai pas mon calepin et mon crayon, mais je pense que c'est bon, hein. Et si on allait un peu plus vite? Elle le fait, mais toujours avec une montée en régime qui est super linéaire. Ça fait du bruit, on sent qu'il y a du couple et que ça se met à tracter. Ça c'est cool. Mais par contre, pas dans la fantaisie, quoi. C'est serein, c'est feutré. On va aussi vite qu'on veut et assez rapidement. Ça c'est vrai, ça accélère bien. Mais c'est pas exubérant, mais en même temps c'est bien, hein. Sur un trail ça peut être complètement hors sujet d'avoir un caractère très sportif, là où on veut plutôt rouler longtemps et dans le calme avec une machine facile à emmener. Hop, shifter à la descente, nickel. On a l'impression d'avoir une boîte auto en un seul mot, hein, B-O-I-T-O-T-O, la boîte auto. C'est comme le gros mono. C'est facile. C'est facile. Hop, petit rapport comme ça à la volée, tranquille, même pas trop en charge sur la poignée, ça passe bien. Et le mode sport pour tous les jours, franchement, ça passe nickel. Je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux en étant avec le mode road ou le mode pluie. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je me souviens d'un jour, on est venu ici avec mon frère, on avait taxé 2 Ducat, dont un Monster jaune, un Monster 937 il me semble. C'était un très bon souvenir. Et merci à Grégory de Paris-Est Moto pour le prêt de cette machine. Je passe un bon moment, j'avais peur de m'ennuyer un petit peu. Ah oui, il faisait un tour complet, bah tu vois, comme quoi, des fois il y a des pièges. J'avais peur de m'ennuyer un petit peu en me disant ah ouais, le multi V2, bon ouais voilà, bref. Mais en fait, c'est un plaisir de rouler avec. On est bien, ouais. 115 chevaux, c'est cool. Et c'est vrai que le multi V4, pour le coup, est presque trop gros. Trop gros, trop puissant pour pas grand chose de plus. Alors pourquoi pas se contenter du V2, surtout quand on voit déjà le prix du multi V2, 19 000 € quoi. Incroyable, où va le monde quoi. C'est cher. Mais pour rouler, c'est princier. Vraiment nickel. Allez, en 4ème, à 4000 tours. Oh, l'avant devient léger. Oh, quand elle est bien en charge, quand elle s'énerve vers 7000 tours, il faudra pas faire le fou avec le guidon, hein. Là c'est du sport, c'est vrai. Elle a 2 visages, mais il y en a un qui prend beaucoup de place. C'est le visage du quotidien. Et il y a une petite partie sportive, hein, que son bicylindre ne peut pas renier, qui se situe plus haut en régime et qu'on verra pas tous les jours, pour le mieux, parce que c'est du repos aussi de pas avoir à contrôler la machine tout le temps. Et c'est un peu dommage que ça vienne aussi tard dans le régime, mais tant qu'on sait que c'est là et qu'on se fait violence pour pas claquer tous ces rapports, finalement on peut aller le chercher, hein, le 7000 tours, ça va. Et c'est cool, on va pouvoir en rester là. Je suis déjà en chemin pour revenir à Champigny, rendre sa moto à Grégory. Un grand merci à lui, toujours sympa. Moi j'aime bien quand des motos comme ça, tu te dis t'as un petit préjugé, voilà, bon tu l'as essayé une fois, mais le trail c'est pas trop ta cam, et en même temps il y a un cœur Ducati, alors bon voilà, tu vas rouler avec, et c'est la moto qui te convainc que oui, tu as bien fait de lui donner sa chance. J'aime bien ça, j'aime bien. Régulateur de vitesse, ça marche bien, c'est un petit bonus, hein, tranquille. Et à la coupure, super doux, comme si on avait coupé le gaz tout doucement. Super.
Allez, on peut en rester là. Retour à Champigny, je vais aller mettre de l'essence. Et c'est terminé pour cette Multistrada V2 modèle 2025. Finito.